Hey, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, la vidéo FAQ, je vous la promets, vous l'avez votée à plus de 80%. Donc pour fêter les 2 ans de la chaîne, vidéo FAQ, on y va. Bienvenue donc dans cette vidéo FAQ. Alors je me suis un peu creusé les méninges pour vous faire quelque chose d'original et c'est vrai que quand on est dans une vidéo FAQ sur YouTube, c'est tout sauf original. Donc je pense qu'on va rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire qu'on était parti pour créer cette chaîne sur un pari avec mes gamins. Donc c'est les gamins qui vont poser des questions. Ça tombe bien, je connais leurs parents, donc j'ai le droit de les passer sur YouTube. Donc ils vont poser les questions, et puis en plus ça tombe bien parce que le premier à passer c'est le grand, et il m'en avait posé en ligne, donc il va assumer ses questions. Et on va tâcher d'y répondre. Je tenais vraiment à vous remercier parce que je m'attendais à des questions un peu... Comment dire, des questions un peu... qui m'ont un peu déstabilisé et tout. C'est pour ça que je voulais un peu anticiper cette FAQ. Non. Il n'y a pas eu de questions qui me mettent mal à l'aise, au contraire. Il n'y a eu que des bonnes questions et que des bons retours. Donc là, franchement, je vois que j'ai une communauté au top et pourvu que ça dure. Et voilà les amis, je vous explique un peu le principe. J'ai tout noté, toutes les questions que vous m'avez posées, je les ai notées sur mon petit cahier magique. Et au fur et à mesure, il va poser la question, moi je vais y répondre. Au moins c'est clair et limpide pour tout le monde. Alors, question le petit sportif. Depuis combien de temps tu fais du VTT et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire? Alors depuis combien de temps? J'ai commencé à mes 30 ans. Donc ça fait 11 ans bientôt, déjà. Et qu'est-ce qui m'a poussé à faire du VTT? Alors là, c'est un peu plus compliqué et surtout, c'est pas forcément un chemin spécifique. Ce qui m'a poussé à faire du VTT, c'est deux choses. La première, c'était pour m'améliorer en route. C'est-à-dire que je descendais très mal en route et j'avais cette petite peur ou appréhension des descentes. Et j'avais aussi un gros problème sur les grosses montées, c'est-à-dire les gros cols. Dans le sud de la France, on a des gros cols aussi. Et j'avais du mal à les monter, donc j'ai voulu m'inscrire dans le VTT pour travailler tout ce qui était cadence et surtout ne plus avoir peur en descente. Et la deuxième chose qui m'a poussé à faire du VTT, c'est une rencontre avec un ami qui s'appelle Olivier. Et on a travaillé ensemble, on s'était rencontrés comme ça. Et il s'entraînait sur route, entre midi et 2, on travaillait dans un garage et j'allais rouler avec lui. Et il faisait du VTT. Et il faisait du VTT à un très bon niveau. Et de fil en aiguille, j'ai voulu un peu suivre et surtout j'ai voulu un peu faire pareil. Et j'ai accroché. Voilà. Question de Philippe Pelbarg. Tu as quel âge? Ah ouais, j'ai quel âge? J'ai 41 ans. C'est vite vu. Question de Antonin. Es-tu satisfait de la progression de la chaîne? Quel est ton rapport au vélo? Et quelle chute ou blessure? Alors, progression de la chaîne. Progression de la chaîne, entièrement satisfait. Au bout de 2 ans, on est 2300 abonnés quand même. Hein, une sacrée communauté, mine de rien. C'est vrai que j'ai une mentalité de compétiteur et j'ai toujours une tendance à me comparer par rapport aux autres chaînes qui sont plus élevées que moi, alors que c'est peut-être pas la bonne manière. Moi, je suis très content de ce qu'on a accompli et je le répéterai jamais assez, on l'accomplit en famille et c'est ça que je kiffe. La deuxième question, j'ai oublié. Quel est mon rapport au vélo? Oui. Et quelle chute ou blessure? Alors, rapport au vélo, c'est ma life, j'ai envie de vous dire, quoi. Quand je fais pas du VTT, je fais de la route. Et encore que je me suis calmé encore pour des raisons familiales, mais sinon je me serais pas calmé et j'aurais fait encore plein de choses. Je faisais de la piste, je faisais de la route, je faisais du VTT XC. Hein. Petit, tu m'as pas beaucoup vu les week-ends. Je faisais des courses le week-end, on partait faire des marathons. Bon bref, c'est le vélo, j'arrêterai jamais de toute façon, quoi qu'il arrive. Même si je serais vieux et peut-être même handicapé malheureusement si la vie me tombe dessus. Je passerai peut-être sur un électrique aussi un jour ou l'autre, mais j'arrêterai jamais de faire du vélo, ça c'est clair. Et donc les blessures. Alors les blessures, j'ai eu la chance de ne pas être trop blessé moi. Je me suis fait l'annulaire gauche, dû à l'alliance, parce que je gardais toujours l'alliance en course. Et une fois que je suis tombé, je me suis pété l'annulaire. Donc voilà, je sais pas si ça se voit, mais je peux pas le déplier à fond, bon bref on s'en fout.
Et une grosse tôle dans les Alpilles qui m'avait cloué 1 mois et demi sur un canapé. Je me suis fracturé la rotule du genou gauche. Voilà pour les blessures. Tu m'avais posé la question toi? Ouais. Parce que vous allez voir plus tard dans la vidéo, monsieur il vit avec moi mais il me pose quand même des questions en ligne. Et une des questions que tu avais posées c'était ça, la plus grosse blessure. Donc la plus grosse blessure c'est une fracture de rotule gauche. Donc ça va, il y a eu pire chez les collègues malheureusement. Bon bref. Question de V3 Bike and Ride. Un bike park, un jour pour du DH. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on en a parlé après ta question, mais c'est vrai qu'on avait fait une vidéo l'année dernière à Montclar avec Lulu et Alex, et je m'étais régalé, ils avaient voulu me faire découvrir j'ai pas fourché, me faire découvrir cette discipline, et vraiment je me suis régalé. Alors j'étais pas sur un DH, j'étais sur un freestyle, je crois qu'on appelle ça. Un freestyle, ou ouais, un freestyle je crois qu'il s'appelle. C'est un peu moins cher à la location, c'est pour ça que j'avais pris ça, et je m'étais vraiment régalé. Donc cette année je dois y remonter, c'est un de mes objectifs avant fin septembre. J'espère remonter avec Alex au moins. Lulu c'est compliqué parce que ça s'accélère beaucoup lui aussi, donc je pense que s'il peut venir il viendra. Et ouais, si tu peux en être, V3 N-Bike, la DH là, j'ai vu que tu avais roulé avec Alex sur les ors, ouais, bien volontiers, t'as l'air bien cool en plus, no souci. Question de VTT avec personne à la prod. Ah, tiens, je le connais celui-là. D'où vient ce verre et combien de fois tu t'épiles et rases les jambes? D'où vient ce verre? Allez, on va commencer par une question qui est plus ou moins bien foutue par rapport à la seconde. Alors d'où vient le verre? Eh ben je sais pas si tu te rappelles, mais mon Scal, il était noir mat, il est toujours noir mat d'ailleurs, puisque c'est le jeune qui l'a récupéré, avec des écritures vertes fluo. Donc c'est de là que j'ai pris les écritures vertes pour les premières miniatures et tout, ce qui m'a été énormément reproché, mais aussi à la fois par d'autres chaînes un peu copiées, il faut le dire aussi. Bon bref, on s'étalera pas sur le sujet. Et bah tiens, entre guillemets, pourquoi je faisais aussi une ligne rouge en travers sur les côtés des miniatures, c'est parce que je travaille dans un service SAV, et sur mon camion, il y a une barre rouge en travers. C'est pour ça que sur les miniatures, je mettais une barre rouge en travers, voilà. Ça c'était pour la question sympa. La question pas sympa que tu me dis là, que je me rase les jambes ou je m'épile les jambes, ouais, avant quand je courais, ouais, je m'épilais les jambes, je me rasais les jambes plutôt, parce qu'épiler ça fait mal, donc voilà. Chapeau à mesdames, parce que c'est pas facile. Mais ça fait belle lurette que je me suis plus rasé les jambes, voilà. Question de Twixer. Ton Scott Genius roule-t-il bien en forêt sur un format XC entre parenthèses polyvalent? Alors, j'ai envie de dire oui. Mais le Genius 960, c'est pas sa fonction première de faire du XC, faut être honnête aussi. Il est polyvalent dans le sens où le Genius, il monte super bien pour un Mountain, et il est polyvalent dans le sens aussi qu'il peut aller commencer à taquiner sur le terrain de l'enduro. Maintenant du XC, par contre là c'est un rayon que je connais un peu. Si tu veux t'envoyer sur du XC pur et dur avec un Genius, tu vas investir beaucoup d'argent, même un Genius entre guillemets haut de gamme. Donc si tu veux vraiment un Scott digne d'une course XC, prends plutôt un Spark. À la limite, je te conseillerais, ça c'est les voisins, vous entendez un peu les bruits, c'est cool. Si tu veux vraiment partir sur du XC marathon avec un Genius, moi je pourrais te le conseiller par contre, mais il faudrait que tu montes en gamme sur le Genius, parce que le 960, il est pas prévu pour ça, il est un peu pâteau, et surtout il pêche sur le poids. Donc c'est pas une enclume, loin de là. Mais là on parlait XC, et XC c'est la performance autrement, c'est-à-dire performance façon XC, après performance enduro et tout ça, c'est un monde que je commence à connaître, et l'enduro c'est très physique aussi, faut pas croire. Mais là on parle du XC, je connais, et le 960 sur du XC, du moins en course, je prendrais pas ça. Si tu veux faire des marathons ou de la longue distance, genre Red Vauban, voilà. Je pense que en course XC, c'est une des rares courses où je pourrais m'aligner avec mon Genius. Je crois que je m'alignerais sur un Red Vauban, par exemple. Je l'ai fait en semi-rigide, je l'ai senti passer, donc ouais, quitte à refaire peut-être avec Genius, oui, mais sinon non. Si tu veux t'envoyer, prends plutôt un Spark. Question de la bicyclette tout-terrain, quel a été ton premier VTT?
Alors, pour mes 30 ans, il m'avait offert un bon d'achat et j'avais choisi un Giant Talon en aluminium à 26 pouces. Voilà, malheureusement, je ne l'ai pas gardé longtemps. Je m'étais fait cambrioler et forcément, ils m'ont fouché ça avec mon TCR C3 que j'adorais, que je badais. Franchement, ce vélo de route était une tuerie. Voilà, je pèse mes mots, c'était vraiment une tuerie. Et d'ailleurs, je passe un petit coucou à Jérôme qui en a racheté un d'occasion là. Franchement, à chaque fois que je vois son vélo, j'ai un petit pincement au cœur. Donc ouais, le talon, je l'ai pas gardé longtemps. Après, je m'étais acheté, donc elle est sous l'assurance parce que j'ai eu la chance d'avoir une femme qui est prévoyante et qui avait souscrit une très bonne assurance. Donc je m'étais acheté un Lapierre. Le seul Lapierre que j'ai eu, c'était un Tech 400 que j'ai fait évoluer à outrance. Jusqu'à la fin, on savait même plus que c'était un Lapierre. Je changeais de cadre et tout, c'était un truc de fou. Et le Lapierre Tech 400, je pourrais plus vous en parler parce que le talon, j'ai dû faire 3 ou 4 sorties VTT avec, c'est tout quoi. Juste le temps de l'avoir en main et pouf, je l'ai fait braquer. Question de Captain Bugay. Tu préfères qui entre Alex et Lulu? Avant cette question, j'aimais beaucoup le Captain. Là, je l'aime beaucoup moi. Alors sur internet, je t'avais dit que je te ferais une réponse de, comment dire, de politicien. Et j'hésite encore, je sais pas si je te fais la réponse de politicien ou si je te dis vraiment. J'ai une petite préférence pour Alex, voilà. Voilà, je pense que lui m'en voudra jamais. Mais j'ai une petite préférence pour Alex parce que j'aime bien ce mec. J'aime bien ce mec, il est brut de décoffrage et je kiffe. Et puis en descente, c'est un grand malade. Franchement, c'est pas forcément le meilleur descendeur, mais c'est un grand malade. Pour essayer de le suivre, je peux vous dire que c'est un grand fou. Voilà. Après, Lulu n'est pas en reste, c'est un tueur, et c'est un visionnaire. Je pense que Lulu, dans 1 an, il fait partie de la Dream Team des youtubeurs VTT français et c'est amplement mérité. Hein. Je dis pas ça, mais Alex est plus jeune, Alex, je sais pas, j'ai déjà un frère, mais je sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup Alex et j'aime très bien Lulu aussi. Question de Laurent M. Quel conseil pour un débutant? C'est vaste, surtout qu'on ne sait pas si non, on sait pas s'il parle de YouTube ou s'il parle de VTT. Alors pour les VTT, j'ai essayé de vous faire une playlist qui s'appelle playlist VTT débutant. C'est un truc vraiment qui me tient à cœur ça. Alors ça marche pas, mais ça c'est vraiment un truc que j'ai toujours aimé. Même j'ai fait partie de 2 clubs avant et j'ai toujours aimé partager mon expérience. Ça c'est un truc qui est très important pour moi, c'est partager mon expérience. Donc débutant VTT, je pense que si tu cherches un peu des conseils ou quoi, tu peux aller regarder de ce côté-là. Après, pour un débutant sur YouTube, déjà, je me considère encore un débutant sur YouTube, donc j'ai pas des super conseils. J'ai peut-être juste un peu 2-3 tuyaux, surtout les choses qu'il faut pas faire parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais sinon, après, je suis pas un super bon conseiller et très loin d'être un grand coach. Question de moi. Aimes-tu tourner tes vidéos? Qui t'a appris le VTT? Et quels sont tes futurs projets vidéo? Voilà, tiens, mais il faut Internet pour qu'on puisse se parler en famille. Bienvenue dans le 21e siècle. Donc, aimes-tu tourner tes vidéos? Ben oui, bah oui, parce que c'est pas avec ce que ça rapporte que je ferais ça à pas du gain. Donc oui, c'est devenu une passion. Au début, c'était un moyen de partager ma passion. Maintenant, c'est devenu une passion. Donc ça fait 2 passions, ça commence à être compliqué. Deuxième question. Qui t'a appris le VTT? Qui m'a appris le VTT? Qui m'a appris le VTT? C'est Olivier. Olivier, c'est lui qui m'a fait découvrir le vélo. Le VTT. Parce que j'étais monté quelques années avant sur les vélos de route et j'ai vraiment accroché à la route. Et ça, c'est un très bon ami à moi. C'est Stéphane, que je salue. Je sais pas s'il est abonné, parce que Stéphane, il est un peu dans sa bulle. Mais si tu regardes Stéphane, je te fais coucou. Mais bon, on se voit régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Et grâce à Olivier et à un club qui m'a formé qui s'appelait Toulon VTT, qui n'existe plus je crois maintenant, et où j'ai appris tout. J'ai appris beaucoup de choses grâce à des gens comme Dédé, des gens comme JP aussi. On s'est un peu brouillé, c'est vrai qu'on s'est brouillé, mais je lui dois ça aussi, donc ça mérite que je le cite aussi. Stéphane, voilà. Mais franchement, le fil rouge, c'était vraiment Olivier. Et la troisième et dernière question. Futur projet vidéo. Futur projet vidéo, alors là, je peux pas tout dire. Secret.
Non, mais là, je suis en train de bosser sur plusieurs choses, mais surtout un truc qui me tient énormément à cœur, ça va être une vidéo concours qui va être en grande partie financée par la chaîne, mais justement, je suis en train de voir si ça peut être financé autrement que par la chaîne. Donc, j'essaie de vous faire un truc de fou pour fêter un truc. Donc ça, je vous dirai ça en temps et en heure, mais ça va bientôt arriver là. On est début août, donc début septembre, vous allez la voir. Et je bosse, j'ai essayé de démarcher, mais bon, c'est pas mon délire. Mais heureusement que j'ai un passif dans le VTT et que je peux compter sur des gens. Et là, franchement, chapeau. Mais j'ai rendez-vous en fin de cette semaine, donc je peux pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus déjà. Mais il y a des trucs sympas qui vont arriver. Comme je disais tout à l'heure, pardon, je voudrais retourner en station avant septembre. Un truc qui me tient à cœur aussi, c'est que je voudrais monter, aller voir la team du Captain. Je leur ai dit sur internet, ils sont 3, je les aime bien. Il y a Bim, il y a Leave Me Up, ou un truc de ce style, excuse-moi si j'ai écorché le nom de ta chaîne. Ils sont 3, ça me rappelle l'année dernière. Et surtout, c'est des mecs que j'apprécie. Je sais pas, il faut que je les voie. Il faut que je les voie pour dire que vraiment je les adore. Parce que on peut aimer des gens à travers une vidéo, mais tant qu'on les a pas rencontrés, on les connaît pas. Donc je veux aller les voir. Et troisième vidéo qui risque d'avoir, c'est j'ai un abonné dans les Alpes qui m'a contacté. Il veut qu'on se fasse une sortie. Et je suis chaud patate pour y aller parce que ça m'a bien plu. J'ai eu un bon contact avec ce gars. Je le connais pas non plus. Donc affaire à suivre. Le Nico. Tu peux y aller. Didier Tryman. Treyman, envisages-tu de créer un t-shirt pour les 2 ans de la chaîne? Ah voilà, on était tous sur la bonne humeur et voilà. Alors, créer des t-shirts et tout ce qui peut découler de logo de la chaîne ou de la chaîne ou du slogan de la chaîne ou des goodies, tout ce que vous voulez, pourquoi pas. Et je suis pas fermé à ça. Par contre, il y a une chose, je serai toujours fermé, c'est vous les vendre. Je ne suis pas là pour vous vendre de la bonnetterie ou quoi que ce soit. Je veux bien monétiser ma chaîne. Je veux bien vous conseiller des liens qui sont commerciaux dont la chaîne est un peu intéressée dessus. Mais vous faire acheter un maillot où il y a marqué VTT Plaisir dessus, non. J'ai roulé des années avec des maillots où il y avait le nom d'un club dessus. Et je me suis jamais fait plaisir sur de la bonnetterie, donc je ne vais pas vous faire le coup. Je ne vais pas vous imposer ça. Et je trouve complètement ridicule qu'on puisse vendre des... Quoi, sans parler d'autres youtubeurs qui sont pas loin de moi. Je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. Mais vous voyez des gros youtubeurs américains qui vous proposent carrément en bande défilante en dessous de leurs vidéos, achetez ci, achetez ça. Non, c'est pas ma cam et je le ferai pas. Par contre, oui, j'ai déjà fait des autocollants, mais ils sont pas terribles, donc j'en ai parlé à personne. Mais à la limite, on peut s'amuser à... Quand vous gagnez un jeu concours ou quoi, pour gagner, je sais pas, moi, dans le futur, peut-être, je suis en train de préparer ça, mais peut-être vous rajoutez un petit autocollant, vous rajoutez peut-être une casquette ou un t-shirt ou quoi, si des fois on se tape un délire, même pour mes gosses, voilà. Mais non, je vous vendrai jamais ce genre de choses, c'est pas ma religion, ça. Mais donc pour les 2 ans, non, je ne créerai pas de t-shirt. J'ai pas envoyé toutes les maquettes et tout qu'il faut. Je vais peut-être avoir un autre truc aussi, mais c'est pareil, je peux pas vous en parler parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Mais bon, ça va bouger de ce côté-là. Mais dans tous les cas de figure, vous n'aurez pas de maillot, de cuissard à l'effigie de VTT Plaisir. Non. Peut-être à l'effigie d'un sponsor, allez savoir, mais pas là. Je vends pas mes fesses pour rester poli. Ah, juste une petite aparté, c'est juste pour vous présenter Théo, parce que dans la vidéo, sur la chaîne, pardon, vous voyez pas souvent Théo. Vous l'avez aperçu, contre-aperçu des fois sur des bike checks derrière qui poussait son vélo, quoi. Il faut savoir que j'ai deux... Obligé, hein. Voilà, c'est un peu le clown de la famille Je aussi. roule parfois. Des fois tu roules un peu, ouais, ça t'arrive de pédaler, ça t'arrive. Et il faut savoir que voilà, Théo, c'est mon 2e conseiller en communication. Voilà, le premier c'est Lucas, mais ils sont à ex-aequo. Voilà, on est parti sur un pari pour cette chaîne et on finit tous les 3 et puis bien content parce que si je fais ça tout seul, c'est pas marrant. Ah, tu pourras y aller quand tu veux. William Vance, c'est qui Babuche? C'est qui Babuche? C'est qui Babuche? Bah tiens, c'est toi qui vas répondre. Tiens. Qui c'est Babuche? C'est le frère de Nicolas.
Et c'est mon tonton. C'est ton tonton. Donc c'est mon frère, c'est mon petit frère Babuche. Voilà. Et Oh, j'ai créé, chaque fois que je vous faisais un panorama et que je vous fais un panorama d'ailleurs, je dis toujours un panorama Babuche. Ça en fait à la base c'est fait pour le motiver pour venir rouler avec moi. Voilà, c'était pour le mettre un peu dans le bain. Et puis d'ailleurs il est venu et sur les vidéos de descente à Montclar qu'on parlait tout à l'heure, si vous regardez bien vous le voyez aussi, le Babuche. J'ai même dédié une vidéo qui a pas trop marché d'ailleurs, tiens Babuche, tu sais, c'est peut-être pas trop youtubeur toi. En description. Description? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux pas la mettre en description? Je peux la mettre en description? Ouais. Bah voilà, conseiller en communication. Ouais, bah, tu me le rappelles après quand je fais la description, alors ouais. faudra la mettre en description. Bah, voilà. Elle fait des vues. Ah, ils sont là mes conseillers, voilà, Ouais, qu'est-ce que vous voulez vous. Deux kings, j'ai. Deux kings. Go. C'est go. Alors, Yann, as-tu un truc Ah, pour Yann. lâcher prise dans les descentes? Yann, Yann, il est déjà sur 3 vidéos de la chaîne déjà. Yann, c'est un abonné bien cool qui vient de temps en temps danser moi. Rider sur des sorties after taf et il était là pour les 1 an de la chaîne aussi. J'ai un truc pour lâcher prise dans les descentes. Non, et c'est bien le problème. Si j'aurais la recette secrète, je vous la donnerai, franchement, honnêtement. Mais je pense que ou tu as le don, ou alors c'est du boulot. C'est du boulot et de l'expérience. Et au fur et à mesure, tu t'améliores sur tes descentes, sur tes positions. Tu laisses de plus en plus faire ton bike. Et tu touches de moins en moins au frein. Donc moi, ça y est, je commence à bien le laisser faire, le vélo. Maintenant, j'ai un sacré vélo, t'as vu? Il est beau. Celui-là est pour toi, plus tard. Ah ouais. Ah ouais, celui-là, l'autre je l'ai donné à ton frère, mais celui-là est pour toi. Yes. Là, je pense qu'il faut que moi, je travaille en ce moment sur le freinage, vraiment. Je trouve que je descends trop au frein et je suis en train de bosser là-dessus. Mais ouais, Yann, je suis désolé, j'ai pas de réponse toute faite là. Franchement, il faut que tu viennes plus souvent rouler avec moi si tu veux. Je pense que c'est la seule réponse que je peux te faire. Team Pauvette. Combien de temps... Poète. Team Poète. Ouais, Team Poète. Combien de temps avant que la chaîne marche? Alors, combien de temps Non. avant que la chaîne marche? Si on part du principe que la chaîne marche. Oui. L'éternel insatisfait, tu sais. 1 an, je dirais. 1 an et tu t'accroches. Bien souvent, si tu... je pense que tu as une chaîne, j'ai un peu regardé aussi. Et bien souvent, quand tu es sur YouTube, que tu commences, tu vas commencer à regarder plein de vidéos de coaching, de machin, là, des magiciens de YouTube et tout, qui vont te dire, ouais, tu fais comme ça, t'as 1000 abonnés d'un coup, et tout, machin, ouais, d'accord. Moi, il y a une parole, par contre, que j'ai entendue dans une vidéo comme ça, et qui est vraie. C'est que YouTube, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire que, et surtout moi, dans mon cas à moi, si on part du principe que ça marche, c'est ça qui a marché. C'est-à-dire que tu le fais régulièrement, tu le fais avec passion, et ça y est, ça va partir en voice cette vidéo, je le sens. tu le fais sérieusement, tu le fais avec passion, et surtout tu te décourages pas, parce qu'au début, quand tu vas te lever un arrière-train comme ça, et tu vas faire ton montage, tu vas trouver la bonne musique, tu t'es dit bon allez, je me trouve une musique libre de doigts parce que peut-être un jour je voudrais monétiser ma chaîne, et puis voilà, tu t'es cassé le cul, mais alors un truc de fou pour faire 50 vues, là tu vas prendre un coup derrière la tête, et ça va être que des gifs comme ça, c'est limite un match de boxe, tu vois, mais à la limite tu rends pas les coups, et pendant un an, tu vas en prendre plein les dents, et après, où ça se débloque, où ça se débloque pas. Après, il y a beaucoup de youtubeurs qui font une vidéo qui fait tout péter. Moi, ça n'a pas été mon cas. Ça a été que des petites vidéos qu'on fait, que ça a fonctionné. Et surtout qu'au début, franchement, fallait prendre des cachets pour le mal de mer et tout quand tu regardais les vidéos, quoi. Je sais pas si tu as le temps, descends un peu voir les vidéos. Mes premières vidéos, ça fait peur. Mais accroche-toi. Voilà. Si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui veulent se lancer sur YouTube, moi je dis que c'est bien. Il faut inonder YouTube de VTT parce que VTT n'est pas assez reconnu à mon sens. Donc lâchez-vous, faites des vidéos, faites des chaînes, de tout, on s'en fout quoi. Vous faites du XC, vous faites du XC, vous faites de l'enduro, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous taper des gaps de 6 mètres de haut, truc de fou. Je sais pas, moi je le fais pas, hein. Voilà. Mais accrochez-vous, c'est un marathon. Ça, cette parole-là m'avait marqué. Il y a 2 trucs qui m'ont vraiment marqué sur YouTube, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et rester soi-même. Et ça sur YouTube, t'as vite tendance à l'oublier aussi. Donc accroche-toi. Craysac et Dick.
Edith. Edith. Cressac et Edith. Cressac, Edith. As-tu changé les pneus sur ton Génus? As-tu changé tes pneus sur tes Génus? Pas encore. Pas encore parce qu'il fait... Ouais, c'est celui-là, Génus. C'est ton futur vélo. Oui. Et il fait super sec chez nous. Et j'en ai pas eu l'utilité encore de les changer. Mais d'ailleurs, ouais, elle est déjà sortie. Lors de la vidéo avec Marc, on a un peu discuté. Et je vais peut-être récupérer des Shubble. Alors j'en ai tellement dit du mal de ces pneus que je me dois d'essayer maintenant et de peut-être changer d'avis. Donc je suis pour l'instant sur des Shubble. J'ai pas acheté encore. Donc il y a deux marques que j'aimerais essayer parce que j'ai jamais essayé, c'est Michelin et Shubble. Voilà, après toujours pareil, j'ai des rendez-vous, donc on verra ce que l'avenir nous dira. Mais non, j'ai pas remplacé les pneus encore. Alors, Hugo Cacra. Kata. Kata. Hugo Kata. Quel est ta... Je comprends pas. Quelle est ta pratique préférée de vélo? Alors voilà, ça va être compliqué parce que j'aime tout faire moi. J'ai même fait du BMX et tangos, tiens, je vous ai jamais dit ça. J'avais fait une saison de BMX. Mais ouais, concrètement, je me retrouve le plus en ce moment dans le all mountain. Voilà. Et d'ailleurs, j'essaye de travailler un peu, de reprendre un petit physique là parce que je kiffe. Bon, là il fait chaud, mais je sais que là ma saison préférée va arriver, j'adore l'automne. Et j'aimerais faire des sorties, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, entre 35 et 45 bornes avec du dénivelé qui passe le 4 chiffres, donc 1000, 1200, 1400, sur ce genre de distance. En all mountain, c'est-à-dire c'est une pratique qui me correspond de plus en plus, c'est-à-dire on se prend pas la tête, on monte. S'il faut pousser, bah, tu pousses. S'il faut descendre fort, bah, tu descends fort, tu peux monter fort aussi. Il n'y a rien qui... Je pense que c'est une des disciplines les plus libres actuellement du VTT, la montagne. S'il est bien pratiqué, que tu sois assisté ou pas assisté, ça je me bats les bonbons. Du moment que moi je me fais plaisir, et moi je me fais plaisir sur mon musculaire, sur 35-45 bornes avec 1000 de dénivelé, peut-être un peu plus si j'ai un peu les cannes, si elles reviennent. Et ouais, en ce moment c'est la montagne. Ça peut changer, hein, mais pour l'instant c'est la montagne. C'est la dernière question. Perbarg. Philippe Pelbarg. Tu as commencé quand le VTT? Ben, j'ai commencé le VTT à 30 ans, sérieusement. Donc après j'ai été gamin comme tout le monde, j'ai eu un VTT, j'ai eu un Sun tout rigide, tiens, pour la petite histoire, j'aimais bien. Ah, le chien, quoi. Et ouais, j'ai commencé à 30 ans, donc ça fait 11 ans que je fais du VTT, et toujours la banane. Voilà, petit bonus. Voilà, VTT plaisir, c'est terminé, j'espère que cette vidéo FAQ vous a plu. Bah, ça fait déjà 2 ans qu'on fait un petit bout de chemin ensemble, j'espère qu'on fêtera les 3 ans. Donc je vous présente toute l'équipe de VTT Plaisir. Donc j'ai mes deux conseillers en communication qui sont Lucas et Théo. Coucou. On te voit? Je sais pas si on te voit, toi, t'es vraiment petit. La conseillère artistique, voilà. Et la conseillère calme, bah, elle est là-bas. Et il y a la deuxième, il y a la grande sœur, mais elle est cachée. Elle n'a pas voulu venir sous les projecteurs. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, bah, lâche un like ou quoi. Je pense que c'est plutôt une vidéo abonnée, donc je pense pas que ça fera énormément de vues. Et je vais pas vous balancer ma salade habituelle. Sachez qu'on est une petite chaîne familiale et puis on est bien content de le faire. Et on va pas trop se casser la nénette aussi, aller chercher les plus gros. Le but n'est pas là. Je vous souhaite de bons rides les amis. C'est toi qui le dis, Prine. Et Tu le dis. Faites du vélo. Pourquoi t'as pas fait le lion? respectez les cochons d'Inde.